Dans cette présentation, nous allons analyser l'impact de la loi relative à l'industrie verte sur le plan d'épargne retraite. Cette loi, axée sur la transition écologique et le développement durable, a des implications importantes pour les investisseurs qui souhaitent allier épargne retraite et engagement environnemental. Nous examinerons les opportunités qu'elle offre, notamment en termes d'investissement responsable et de financement de projets verts, ainsi que les changements majeurs qu'elle apporte dans les pratiques d'épargne et de gestion des fonds. L'objectif est de comprendre comment cette loi transforme l'écosystème des PER et ouvre la voie à une épargne retraite plus durable et alignée sur les enjeux environnementaux. Poursuivons avec un aspect central de l'impact de la loi sur l'industrie verte, le financement de la transition écologique et le rôle que les plans d'épargne retraite peuvent jouer à cet égard. La loi encourage fortement les investissements dans des projets durables visant à canaliser les fonds d'épargne vers des initiatives responsables et respectueuses de l'environnement. Ces projets incluent par exemple le développement des énergies renouvelables, la rénovation énergétique ou encore l'économie circulaire. L'objectif est clair, mettre l'épargne retraite au service de la transition écologique tout en offrant aux investisseurs une opportunité de contribuer positivement à l'avenir de la planète. L'industrie verte, avec ses ambitions de décarbonation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nécessite des investissements massifs. Ces projets exigent des capitaux stables et de long terme et c'est là que les PER interviennent. En mobilisant les fonds d'épargne retraite, ils fournissent les ressources nécessaires pour financer des infrastructures et des technologies durables, favorisant ainsi une économie plus verte et plus résiliente. Les plans d'épargne retraite et en particulier les PER individuels s'imposent comme des outils clés dans cette dynamique. Ils permettent aux épargnants de combiner deux objectifs importants: préparer leur avenir financier et soutenir la transition écologique, ce qui renforce non seulement l'impact positif sur l'environnement, mais aussi les performances des investissements à long terme grâce à l'alignement avec des secteurs en croissance durable. La loi introduit la possibilité d'inclure des titres non cotés dans les grilles d'investissement des plans d'épargne retraite. Cela ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les épargnants en leur permettant d'investir dans des entreprises innovantes qui ne sont pas encore cotées en bourse. Cette diversification peut renforcer les rendements à long terme tout en soutenant le développement des sociétés en pleine croissance. Les PER peuvent désormais accéder aux fonds d'investissement professionnels qui proposent des stratégies d'investissement plus variées et sophistiquées. Ces fonds permettent d'allouer les capitaux à une gamme plus large d'actifs tout en répondant à des objectifs spécifiques comme la performance durable ou le financement de projets à fort impact économique. Le cadre d'investissement des PER s'élargit grâce à la loi qui ouvre l'accès à plusieurs fonds professionnels. Ces fonds permettent de diversifier les placements tout en répondant à des stratégies spécifiques. Les PER peuvent désormais investir dans des types de fonds spécialisés, tels que les fonds professionnels à vocation générale, souvent utilisés pour des stratégies diversifiées, les organismes de placement collectif immobilier qui ciblent des investissements immobiliers, les fonds de placement spécialisés adaptés à des besoins spécifiques ou des marchés de niche, et les fonds professionnels de capital investissement qui permettent d'investir directement dans des entreprises non cotées. L'éligibilité s'étend également à des véhicules d'investissement plus techniques. Les sociétés de libre partenariat qui offrent des solutions flexibles pour des stratégies complexes, les organismes de titrisation utilisés pour structurer des portefeuilles financiers spécifiques et les organismes de financement spécialisés orientés vers le financement de projets particuliers. Enfin, pour ces investissements dans des fonds professionnels, un test d'adéquation est obligatoire. Ce test évalue si le produit choisi correspond au profil de risque et aux objectifs financiers de l'épargnant. Il garantit ainsi une meilleure protection des investisseurs tout en respectant les exigences réglementaires. Un des apports majeurs de la loi est le renforcement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ESG dans les investissements des plans d'épargne retraite. Ces évolutions visent à aligner les placements financiers sur des objectifs durables et responsables. Désormais, les professionnels de la finance ont l'obligation d'intégrer les préférences ESG des investisseurs dans leur processus de conseil. Cela signifie qu'avant de proposer un produit ou une stratégie d'investissement, ils doivent identifier les valeurs et les convictions des épargnants en matière de durabilité. Cela garantit que les investissements sont alignés avec des priorités personnelles des investisseurs, qu'il s'agisse d'impact environnemental, de justice sociale ou de gouvernance éthique.
Les investissements réalisés dans le cadre des PER doivent également être conformes à la taxonomie européenne. Ce système de classification définit clairement quelles activités économiques peuvent être considérées comme durables. L'objectif est d'assurer une cohérence avec les objectifs de développement durable, tout en évitant le greenwashing, en garantissant que les investissements qualifiés de durables respectent des critères stricts. Les PER offrent désormais la possibilité d'investir dans des instruments financiers durables, c'est-à-dire des produits qui contribuent à des objectifs environnementaux, sociaux ou solidaires. Ces investissements participent à des projets ayant un impact positif sur la société, qu'il s'agisse de réduire les émissions de carbone, de soutenir des initiatives sociales ou de promouvoir des entreprises ayant des pratiques responsables. Un point important, renforcé par la loi, concerne la transparence et l'information apportée aux titulaires du PER. Cette évolution vise à offrir plus de clarté sur les performances et les frais des investissements, ce qui va permettre aux épargnants de mieux comprendre et gérer leur épargne. Les titulaires de PER bénéficient aujourd'hui d'une information détaillée sur leurs investissements. Cela inclut des données sur les performances brutes et nettes de frais de chaque actif. Ces informations permettent une meilleure visibilité sur les rendements réels et sur l'impact des frais, ce qui contribue à une gestion plus éclairée de l'épargne. Les gestionnaires du PER individuel ont l'obligation de publier chaque année des informations détaillées sur leur site internet. Ces publications incluent les performances des investissements et d'autres données clés, ce qui assure une traçabilité sur le long terme. Cette transparence annuelle va aider les épargnants à suivre l'évolution de leur placement dans le temps. Enfin, la loi impose une plus grande transparence sur les frais associés au PER. Cela permet aux investisseurs de comparer plus facilement les produits disponibles sur le marché et de prendre des décisions éclairées. Les épargnants peuvent ainsi choisir les solutions les plus adaptées à leurs objectifs et à leur budget. Parlons maintenant d'un enjeu important, la gestion des dispositifs en déshérence et les mesures administratives associées au plan d'épargne retraite. Ces dispositifs visent à résoudre le problème des comptes oubliés ou non réclamés tout en garantissant une meilleure organisation administrative. Un rôle central est confié au GIP Union Retraite qui peut désormais identifier les titulaires de PER en déshérence. Pour cela, il s'appuie sur des informations cruciales comme la date de décès d'un titulaire ou encore la date de liquidation de sa pension. Ce mécanisme permet de sécuriser les fonds en localisant soit les épargnants eux-mêmes, soit leurs ayants droit, afin que les droits acquis ne restent pas perdus. Les gestionnaires d'épargne retraite ont également de nouvelles responsabilités en matière de communication. Ils doivent informer régulièrement les souscripteurs et les titulaires de PER sur leur épargne, leurs droits et l'état de leur contrat. Cette obligation d'information a pour objectif d'éviter que les épargnants perdent le suivi de leur dispositif ou négligent la gestion de leurs comptes, ce qui va favoriser une meilleure gestion administrative tout en offrant une visibilité accrue aux investisseurs. Enfin, pour renforcer l'efficacité de la gestion des PER, les gestionnaires doivent transmettre au GIP Union Retraite des informations clés. Ces données permettent une identification proactive des comptes en déshérence et facilitent leur gestion. Ce système collaboratif améliore la coordination entre les acteurs et garantit que les droits des épargnants soient protégés. La loi introduit plusieurs mesures pour faciliter les transferts de plans d'épargne retraite, permettant aux épargnants de gérer leurs placements avec plus de flexibilité et à moindre coût. L'une des premières améliorations concerne la réduction du délai de préavis nécessaire pour effectuer un transfert de PER. Cette mesure vise à accélérer les démarches administratives et à permettre aux épargnants de réagir rapidement en cas de changement de situation ou pour accéder à des offres plus adaptées à leurs besoins. La loi encourage également les transferts collectifs, notamment dans le cadre de la mobilité professionnelle ou du regroupement de contrats au sein d'une même entreprise. Cette possibilité simplifie la gestion des épargnes accumulées et évite les dispersions entre divers comptes tout en offrant une meilleure continuité des droits. Enfin, un plafond des frais de transfert est instauré pour limiter les coûts supportés par les épargnants lorsqu'ils souhaitent changer de gestionnaire ou regrouper leurs contrats. Cette mesure renforce ainsi l'accessibilité financière des transferts et encourage une concurrence saine entre les gestionnaires. Cette section met en lumière les spécificités des transferts collectifs dans le cadre des contrats article 83, avec un accent particulier sur les obligations et garanties liées à ces opérations. La loi facilite les transferts collectifs des anciens régimes article 83 vers des PERO, plans épargne retraite obligatoires.
Contrairement au transfert individuel, cette mesure cible une gestion globale des régimes, permettant aux entreprises de regrouper leurs dispositifs et de moderniser leur stratégie de retraite tout en conservant les droits des bénéficiaires. Pour que ce transfert collectif soit valide, il doit respecter les modalités spécifiques exigées lors de l'instauration des régimes article 83. Cela garantit un cadre juridique clair, évitant tout risque d'incohérence ou de désavantage pour les salariés concernés. Un élément fondamental est la communication auprès des salariés. Ceux-ci doivent être informés précisément sur les changements concrets apportés par le nouveau dispositif PERO, les spécificités du PERO par rapport à leur ancien contrat article 83, les impacts sur leurs droits acquis et sur leur épargne future. Cette obligation d'information vise à instaurer la transparence et à garantir que chaque salarié puisse comprendre et accepter en toute connaissance de cause les modifications concernées et apportées. En synthèse, cette mesure ne traite pas de simples transferts, mais d'une transition structurée qui vise à simplifier et moderniser les régimes collectifs, tout en renforçant les protections et la compréhension des salariés. En conclusion, la loi relative à l'industrie verte apporte des changements significatifs au PER, ouvrant de nouvelles opportunités d'investissement durable et responsable. En encourageant la diversification des actifs éligibles, l'intégration des préférences ESG et la transparence des performances, la loi contribue à un avenir plus durable pour les PER. Merci et à bientôt.